Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Et aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 140, consacrée à un film magnifique qui, moi, me tient beaucoup à cœur, en tout cas, et qui a été un immense succès d'audience en France et en Espagne et partout dans le monde, de Pedro Almodovar, qui s'appelle Femme au bord de la crise de nerfs. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de courtoisie et de distanciation de courtoisie. Euh, Portez vos masques, lavez-vous les mains. Soyez vigilants pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. Et développez sans réserve, goulûment, euh, la proximité cinéphile en suivant plein les yeux toutes les suggestions de l'Odyssée qui est, je l'espère, votre cinéma préféré. Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodovar est sorti en 1988. Il a été un immense succès en Espagne, bien sûr, et il a été le premier film qui a fait d'Almodovar, qui a fait un succès immense, puisqu'il a eu près de 600 000 spectateurs qui, en salle, sont venus voir ce film, ce qui est un résultat tout à fait exceptionnel et impressionnant. Ce n'est pas le premier film d'Almodovar, il avait fait, c'est son septième. Il avait fait plein de films avant, La Loi du désir, Matador, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela, Pepe et Lucci, donc c'est un long titre. Mais c'est le premier avec lequel il va s'imposer comme un véritable auteur du 7e art. Et fort de ce succès, il continuera à faire des œuvres qui sont formidables, Tout sur ma mère, Vol vert, Parle avec elle, Talon aiguille, j'en passe et des meilleurs, dont on aura aussi l'occasion de reparler prochainement, je l'espère. Euh, le film Femme au bord de la crise de nerfs, eh bien, montre d'une certaine manière la fascination qu'éprouve Almodovar envers les femmes. Depuis son enfance, on le sait, sa mère, les amis de sa mère, des sœurs, des cousines, enfin bref, tout ça, c'est un environnement qui le fascine et qui exprime vis-à-vis d'Almodovar une grande euh, attention, une grande amitié, une grande tendresse, une grande convivialité. Et évidemment, Almodovar a grand plaisir à leur rendre la monnaie de leur pièce, en termes positifs. Et mais en même temps, la fascination qu'il a pour les femmes ne le rend pas aveugle c'est-à-dire quand on aime quelqu'un, sur les faiblesses qu'elles peuvent avoir parfois. Quand on aime un ami ou une amie, on l'accepte aussi bien avec ses qualités qu'avec ses défauts. Et on a une indulgence vis-à-vis de ses défauts. C'est clair, c'est évident. Euh, on n'aime pas uniquement de façon calculée, intéressée des gens. On les aime pour ce qu'ils sont, avec toutes leurs caractéristiques et leurs contradictions, et la gamme des couleurs, parfois opposées, qui donnent la saveur à leur personnalité. Et c'est le cas pour Almodovar. Alors on pourra dire que c'est un film qui est un peu macho. Je ne partage pas du tout cette analyse, dont je trouve qu'elle serait complètement une analyse constipée et paresseuse, n'est-ce pas? Il aime les femmes, avec leurs défauts, ou ce qu'il perçoit comme étant des défauts. L'histoire, elle est simple, et c'est le dernier film avec lequel il va travailler avec celle qui a été dans la plupart de ses films précédents, Carmen Maura. Il reviendra faire un film, il refera un film plutôt, avec elle, ce sera Vol vert en 2006. Mais Carmen Maura est vraiment l'apogée de son épanouissement dans ce film de Pedro Almodovar. Elle joue le rôle d'une femme forte, extravertie, mais en même temps fragile, qui a ses zones de faiblesse, et qui sont accentuées, ces zones de faiblesse, par le fait qu'elle se fait plaquer par l'homme
avec lequel elle vit. Ah, les hommes, ils sont, j'allais dire faux cul, mais il ne faut pas le dire. Donc, ils sont pleins d'ambiguïté, si vous voulez, mais et de faiblesse. C'est ce qui les amène à trahir les femmes qui se donnent sans réserve. Je ne parle pas uniquement de se donner sur le plan physique, mais qui se donnent émotionnellement, affectivement à eux. Et donc, elle est plaquée par l'homme qu'elle aime, qui est vraiment un couard, hypocrite et lâche, mais qui a une voix grave et qui est séduisant par ailleurs. Le personnage de Carmen Maura est une professionnelle dans le monde de la télé et du cinéma, qui vit notamment en faisant plein de sous-titrage ou de doublage de films, plus exactement. Et d'ailleurs, il y a dans ce film une référence très nette au film de Nicolas Ray, le western. C'est le seul western, et je vous laisserai le soin de le trouver, où il y a une scène formidable dans laquelle le personnage de Carmen Maura double la voix de John Crawford, qui joue dans ce film. Et le film est aussi donc le parcours de plein d'émotions, de plein d'excitation, d'énervement, de crises de nerfs, qui donne la saveur particulière de l'écume des jours dans cette Espagne movida, post-movida, et post-franquiste surtout. Le film est fait avec une esthétique qui joue sur des aplats de couleurs rouge, bleu, jaune, très flashy, comme on dit, et qui constitue ce jeu des couleurs une réussite exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle ce film, dont je ne vais pas dévoiler la fin, mais au fond, qui est un enchaînement de situations qui seraient drôles s'il n'y avait pas une souffrance humaine, parce que tout le monde est trompé par tout le monde, et tout le monde essaye de se venger ou de survivre dans cet univers de trahison, qui, au lieu d'être décliné sur le mode tragique shakespearien, est décliné sur le mode de la drôlerie, du sarcasme et d'une comédie terriblement énergique, et énergisante aussi, pourrais-je dire. Donc Almodovar, La femme au bord de la crise de nerfs, un summum, un grand classique du 7e art, signé Pedro Almodovar. À très bientôt, prenez bien soin de vous, merci, au revoir.